Chapitre 4. Salomé. Je m'assis dans cette salle qui a amené beaucoup de tension hier. Tous les autres font la même chose et Félix s'installe à son bureau pour commencer cette dernière activité de la fin de semaine. Bon dimanche à vous. J'espère que tout le monde s'est levé du bon pied ce matin pour profiter de la dernière journée ensemble. Avant de commencer, je vais prendre les téléphones que je vous ai prêtés puisque vous en aurez plus besoin. Il passe devant chacun de nous tout en donnant d'autres instructions. Lors de votre inscription, vous deviez donner un titre et raconter une expérience qui vous a profondément affecté. Cette dernière activité consiste à raconter aux autres participants cette histoire et dire en quoi elle a sculpté votre façon de voir le monde. Je le regarde lancer l'enregistrement avant de s'asseoir sur sa chaise et prendre ses feuilles pour commencer à lire le premier titre. Excuse-moi, Félix. Oui? Je n'ai pas vraiment le goût de parler de mon histoire. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Je vais juste passer au prochain titre sur ma liste. Celui-ci est « Mon frère est mort noyé ». Salim, je te laisse la parole. En février 2015, ma famille a fui la Syrie à cause des combats. Nos parents nous ont emmenés, mon frère, ma soeur et moi, en Turquie pour nous permettre de traverser la mer et atteindre la Grèce. Ils ont dû payer une grande somme d'argent à des passeurs pour que nous puissions effectuer cette traversée ensemble. Le jour J, nous avons été placés sur un petit bateau avec environ 60 autres personnes. Puisque les enfants étaient priorisés, nous avons été séparés de nos parents lors de l'embarcation, mais ils ont embarqué à l'arrière quelques minutes plus tard. Nous sommes partis en sachant que la traversée devait durer 1 heure. Honnêtement, c'était horrible. Les gens avaient le mal de mer, mais n'avaient pas l'espace pour se déplacer sur les côtés du bateau, ce qui les amenait à se vomir dessus, et sur ce près d'eux. Le moteur faisait un bruit horrible et il dégageait une fumée toxique qui nous empêchait de respirer. La mer était très agitée et le soleil commençait à ne plus éclairer en cette fin de soirée. Je voyais la peur grandir dans les yeux de mon petit frère que j'essayais de rassurer. Je lui ai donné un câlin et quand je l'ai relâché, au moment où je l'ai relâché, nous avons frappé une grosse vague et il est passé par-dessus bord. J'ai réussi à prendre son bras, mais le courant de la mer était trop fort. J'ai essayé de m'aider en tenant son gilet de sauvetage avec ma deuxième main, mais celui-ci était trop grand pour lui et mon action le lui a simplement enlevé. En plus de ça, au même moment, j'ai perdu ma prise sur son bras. On ne pouvait pas s'arrêter pour le sauver à cause des vagues. Je l'ai entendu crier pour de l'aide pendant quelques secondes avant que les vagues aient raison de lui. Je suis profondément désolé de ce qui est arrivé à ton frère. Qu'est-ce que cette situation t'a fait réaliser sur la vie? Je ne peux pas laisser une situation m'affecter au point de ne pas être capable d'accomplir ce que je dois accomplir. Pour prendre cet événement comme exemple, je culpabilisais à mort par rapport à ce qui venait de se passer. Cependant, la réalité faisait en sorte que j'avais ma petite sœur en pleurs qui venait de voir son frère mourir. Elle avait besoin de moi et c'est mon rôle de grand frère d'être présent pour elle, indépendamment de comment je me sentais. Merci Salim d'avoir brisé la glace. Nous allons passer à la prochaine histoire qui a pour titre « J'ai été violée par mon ex ». Noémie, c'est à toi. Je veux vous la raconter, mais je vais peut-être avoir besoin de mouchoirs pour passer au travers. Salim se lève pour prendre la boîte qui est sur le bureau et lui donne avant de se rasseoir. Donc, mon premier et unique chum est de Gaspé, mais il jouait pour une grosse équipe de hockey qui se trouvait à plusieurs heures. Ça faisait en sorte qu'on se voyait peu, mais le temps qu'on passait ensemble était toujours de qualité. L'histoire que je vais vous raconter est l'exception qui confirme la règle. Il est revenu en ville pour les vacances de Noël, mais il n'était vraiment pas dans un bon état d'esprit. Son entraîneur ne lui donnait pas le temps de jeu qu'il espérait, puis il performait de moins en moins bien, puis un cercle vicieux s'est créé dans sa tête. On était un couple qui aimait se taquiner, mais cette fois, c'était de la pure méchanceté. J'ai essayé de lui en parler tout en étant respectueuse et compréhensive de la situation, mais rien à faire. Un soir, on était dans notre lit, puis il a commencé à me faire des avances. Je lui ai fait comprendre que j'étais pas intéressée à cause de son attitude avec moi depuis son retour. Il s'est de nouveau excusé avant de me lâcher. Quelques minutes plus tard, il m'a dit quelque chose que je vais jamais être capable d'oublier. Il s'est approché de mon oreille, puis m'a chuchoté que s'il voulait coucher avec moi, il y avait qu'à ouvrir mes jambes. Après cette phrase,
Il a pris mes bras, baissé mon pyjama et a commencé à me toucher. J'ai essayé de me débattre, mais il était vraiment trop fort. Après quelques minutes, il a eu ce qu'il voulait. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après le début des pénétrations. C'est comme si mon cerveau s'est éteint, puis je me suis réveillée le lendemain sans vêtements. Évidemment, cette soirée était la dernière que nous avons eue en tant que couple. J'ai eu une grosse dépression qui m'a amenée à me mutiler pendant de nombreux mois. Mon droit d'avoir le plein contrôle de mon corps et de mes actions m'a été volé. La mutilation m'a permis d'au moins contrôler la manière de me faire subir toute cette douleur. Depuis, j'ai beaucoup de difficultés à m'ouvrir à de nouvelles personnes et je n'expérimente pas autant par peur que quelque chose m'arrive. Ma réalisation est justement là. On ne doit pas laisser la peur nous empêcher d'accomplir quoi que ce soit. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je sais que venir à cette expérience était un pas dans la bonne direction. C'est une belle façon de transformer une épreuve aussi difficile en quelque chose d'aussi motivant. Ta détermination va t'amener loin dans la vie, c'est certain. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec Félix. T'es une fille incroyable et personne ne devrait te faire douter du contraire. Je n'ai même pas le temps de digérer ce que l'ex à Noémie lui a fait subir, que Félix est déjà sur sa lancée pour annoncer le dernier titre. Nous pouvons passer à la dernière histoire. Le titre est « J'ai perdu mes 2 parents ». La parole est à toi, Jérémy. Comme je vous ai dit, mon père était policier. Un soir, le service de police a reçu un appel pour une situation de violence conjugale. Mon père et son collègue sont allés sur les lieux pour régler la situation. La maison était au milieu d'une forêt sans voisins à proximité. Au moment de cogner à la porte, ils se sont fait tirer dessus par une personne qui était cachée en forêt, puis les 2 sont décédés devant la porte. L'enquête a montré que le propriétaire a fait une fausse déclaration avec l'intention de tuer des agents. Je me suis réveillé dans la nuit par les pleurs de ma mère qui venait d'apprendre la nouvelle. Je me suis rendormi dans le déni, mais j'ai été frappé par la réalité le lendemain matin en retrouvant ma mère assise sur le divan avec un regard vide qui fixait l'écran noir de la télévision. Je suis pas retourné à l'école pour être en mesure de m'occuper d'elle. Je me donnais comme un fou tous les jours pour donner vie à l'âme de cette femme que j'aimais plus que tout au monde. Après plusieurs mois, j'ai vu une amélioration qui m'a fait croire qu'elle était prête à sortir de la maison seule. Un matin, elle est allée faire l'épicerie. Mais elle n'est jamais revenue. Elle s'est suicidée en changeant de voie pour frapper un camion qui venait en sens inverse. Quelques jours après sa mort, j'ai trouvé un mot qu'elle avait laissé qui disait qu'elle était désolée de ne pas avoir été plus forte puis que je méritais mieux que de m'occuper d'une personne qui allait jamais être capable de guérir. Cette deuxième perte en peu de temps m'a fait perdre la tête. J'ai commencé à consommer de la drogue sur une base régulière et j'ai commis d'autres crimes mineurs. Ce mode de vie m'a amené au plus bas, jusqu'à ce que j'aie une discussion avec un ami. Ce gars était dans le même groupe de délinquants, mais il consommait pas et gardait sa distance lorsqu'on portait nos actions illégales. Un ange parmi les monstres. Il m'a expliqué que l'un de ses idoles était son arrière-grand-père, qui était membre de l'armée canadienne lors de la Seconde Guerre mondiale et qui est mort lors du débarquement de Normandie. Pour lui, c'était inconcevable de donner cette direction à sa vie puisque ce serait un manque de respect envers cette personne qui a donné sa vie pour qu'il puisse profiter de la sienne. Cette réflexion m'a vraiment frappé et m'a fait réaliser que mes parents seraient vraiment pas fiers de ce que leur fils devenait. Je suis maintenant sobre depuis un peu plus d'1 an et j'ai commencé des études pour devenir travailleur social. Pour me garder sur le droit chemin dans les moments difficiles, j'ai acheté ce collier auquel j'ai fait graver le nom de mes parents pour me rappeler qu'ils sont toujours à mes côtés. Il termine sa phrase en serrant l'anneau de son collier avec la paume de sa main droite. Cette situation m'a fait comprendre que la vie va t'emmener des épreuves qui vont te casser comme jamais tu pensais l'être. Tout le monde a le droit d'être brisé et de commettre des erreurs en essayant de recoller les bouts. Par contre, faut pas se fermer les yeux sur notre état et se faire croire que tout va bien. Tes parents seraient très fiers de ce que tu es devenu. Je pense qu'on est tous d'accord avec Noémie et on est content de voir ce que tu as été capable d'accomplir depuis cette sombre période. Il remercie d'un sourire timide. Cette dernière histoire termine cette fin de semaine ensemble. Je vous remercie encore pour votre participation. J'aimerais raconter mon histoire finalement. T'es certaine? Ouais. D'accord. Dans ce cas, nous allons passer à la vraie dernière histoire de la journée. Le titre de celle-ci est « Ma mère a été battue devant moi ». Je prends une bonne respiration avant de commencer. Mes parents se sont beaucoup chicanés lorsqu'ils ont découvert que ma mère était enceinte de moi. Puisque ma mère voulait me garder et qu'elle a le dernier mot sur ce qu'elle fait avec son corps, ben mon père l'a abandonnée.
comme un lâche. Elle est donc devenue mère monoparentale et a commencé à fréquenter de mauvais hommes par désespoir de ne pas être seule. Elle a vu l'un d'eux de façon plus sérieuse et ils ont sorti ensemble pendant 5 ans. Avec le temps, il a commencé à être très violent, au point où on avait des marques en permanence sur notre peau. Il y avait aussi beaucoup de manipulations qui affectaient énormément ma mère. Le jour de mes 6 ans, il a réussi à la convaincre de ne pas fêter l'événement. J'ai pleuré, comme n'importe quel enfant qui se fait dire non le jour de sa fête. Mais il s'est fâché. Et il est venu dans ma chambre pour que je puisse sentir cette frustration sur mon corps. Ma mère, qui entendait les coups, est venue prendre ma défense en se mettant entre lui et moi, et il a dit que j'étais le problème et qu'il devait se mettre hors de son chemin, et elle n'a pas bougé. C'est comme ça qu'il a compris qu'il ne pourrait pas m'atteindre sans passer sur ma mère. C'est ce qu'il a fait. Il a pris son bras gauche et l'a lancé sur un meuble. Après l'impact, elle est tombée sur le sol et il a juste commencé à la frapper de toutes ses forces. Je suis figée pendant toute la scène, jusqu'à ce qu'il parte de l'appartement. Après ça, je suis allée voir une voisine pour qu'elle puisse l'aider en attendant l'ambulance. Elle a commencé un massage cardiaque puisque son cœur s'était arrêté et les ambulanciers ont pris le relais dès qu'ils sont arrivés. Ma mère a fini par survivre, mais elle a passé plusieurs mois en réhabilitation avant d'être capable de revenir à la maison. Qu'est-ce que cette situation-là t'a fait réaliser? J'aime mieux être seule que d'avoir un homme qui pourrait essayer de prendre avantage de moi. J'ai plusieurs projets et une grande motivation pour ma future carrière. Je laisserai rien se mettre entre moi et mes objectifs. En autant que j'ai l'amour de ma mère, je vais être une femme comblée. Merci d'avoir décidé de partager ton histoire. On peut définitivement dire que cette fin de semaine a été remplie d'émotions et de rebondissements. Merci encore pour votre grande participation. Je vais maintenant avoir une discussion individuelle avec chacun de vous pour avoir vos retours et aussi annoncer le gagnant de 5 000 $ avant de vous laisser partir. Est-ce que ce serait possible de prendre une photo tous ensemble pour garder un souvenir? Si les autres veulent, bien sûr. On fait tous signe que oui avant de se regrouper pour prendre ce cliché. La photo a été suivie d'un grand câlin collectif. Je suis désolé de briser le moment, mais je vais demander à Salim de me suivre. Félix se dirige vers la porte et Salim fait un dernier au revoir avant de le suivre. Noémie, tu peux venir avec moi. Cet appel est suivi par une lourde marche vers la porte pour le rejoindre. Elle ferme la porte et poursuit son trajet dans le corridor. Je suis maintenant seule avec Jérémy. Je n'ose pas le regarder pour éviter toute confrontation. Je décide de me lever pour m'approcher d'un tableau que j'avais remarqué hier pour éviter ce malaise. Tu sais que je te déteste pas? Quoi? Tu sais que je te déteste pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'on peut se mettre d'accord qu'on est loin d'être sur la même longueur d'onde sur certains sujets. Je vais pas dire le contraire. Je vais prendre cette réponse pour un oui. J'ai entendu une citation à ce sujet avant de venir ici. Si jamais tu veux faire autre chose que regarder le même tableau pendant 10 minutes, on pourrait en parler. Et quelle est cette fameuse citation? Elle vient de Nelson Mandela et dit « Entretenir une rancune envers quelqu'un est comme boire du poison en espérant tuer l'autre personne. » J'essaie de ne plus perdre d'énergie à garder une haine envers certaines personnes pour quelconque raison. On n'a pas la même vision du monde, mais je respecte la tienne et j'espère que tu seras capable d'avoir la même pensée face à la mienne. Je suis vraiment désolée de ce que j'ai pu dire ou comment j'ai abordé certains sujets. Les histoires d'aujourd'hui m'ont vraiment touchée et j'ai réalisé à quel point chaque personne a un parcours rempli d'obstacles et qu'on ne peut pas s'attendre à voir les mêmes choses du même angle. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé de cette expérience. Pour aider cette compréhension mutuelle, il faudrait que la société réalise qu'on ne peut pas comprendre 20 ans de vécu en une seule discussion. Avec la pleine connaissance des traumatismes d'une personne, il serait plus difficile d'emmener un jugement sur sa perception du monde. C'est tellement vrai. Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur tes parents. Je me sens vraiment mal de t'avoir attaqué de la manière que je l'ai fait. T'es pardonné, ne t'en fais pas. J'aime mieux penser au fait qu'on a enfin encore sur certaines choses. Un rire timide nous prend et la porte de la classe s'ouvre. Jérémy, tu peux venir avec moi. Félix ouvre la porte. Tu peux enfin venir avec moi, Salomé. Tu pourras éteindre la lumière en sortant. Je me lève, je baisse l'interrupteur et ferme la porte derrière moi. Après quelques pas dans le couloir, il ouvre la porte d'une classe et me fait signe de m'asseoir sur l'une des 2 chaises placées autour du bureau. Sur celui-ci, il y a 4 enveloppes blanches posées une à côté de l'autre. Félix s'assit sur la chaise devant moi, en sortant mon téléphone et en le déposant à côté de lui. Tu pourras le reprendre en partant, mais avant, je dois te parler de 2 trucs. Parfait. Premièrement, je te remercie énormément d'être venu de Montréal pour participer à l'expérience avec les 3 autres. C'était un plaisir d'en faire part.
J'ai vraiment appris beaucoup sur la vie, mais aussi sur Noémie, Salim et Jérémy avec qui j'ai été capable de créer de bons liens. Je suis content de l'entendre. Je sais que ce projet peut sembler comme un simple travail d'école, mais pour moi, c'est important d'amener de la compréhension dans notre monde et je suis heureux de savoir l'impact que cette expérience a eu sur vous. Je peux te garantir que tu as réussi avec succès. Maintenant, on va aborder le deuxième point qui est en lien avec la bourse. Il tourne l'enveloppe totalement à ma droite et je vois mon nom. Je suis content de t'annoncer que tu es la gagnante de la bourse de 5 000 $. Impossible! Merci du fond du cœur! Ou quoi? Ce chèque est tout à toi, mais j'ai une proposition à te faire qui va peut-être changer ça. Laquelle? Il retourne les 3 autres enveloppes restantes et je vois le nom de Salim, Noémie et Jérémy. Chacune des enveloppes placées devant toi contient un chèque de 5 000 $ pour les autres participants. Je te donne le choix de garder ton chèque de 5 000 $ ou de le laisser et donner 5 000 $ à Salim, Noémie et Jérémy. Je ne peux pas croire qu'il me demande de prendre ce genre de décision 10 secondes après m'avoir dit que j'étais la gagnante. Comment je pourrais me regarder dans le miroir si je prends l'argent? Ils méritent tous autant ce montant que moi. Je vais laisser mon 5 000 $ pour que les autres puissent recevoir ce montant. C'est la chose à faire. 15 000 valent plus que 5 000. C'est très noble de ta part, mais je me doutais que tu prendrais cette décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas totalement été honnête avec toi. Il y a une dernière activité à cette expérience et tu es la seule à devoir la vivre. De quoi tu parles? Pour te mettre en contexte, avec le formulaire des règlements de Noémie, Salim et Jérémy, il y avait un document supplémentaire où ils devaient choisir un nouveau nom parmi une liste pour la durée de l'expérience. Ils avaient aussi l'ordre de ne pas divulguer leur vraie identité pour le bon déroulement de celle-ci. T'es pas sérieux? Je suis même très sérieux. Tout ce qu'ils ont dit sur leur vie est vrai, mais pas leur nom. Ils ne savaient pas non plus s'il y avait d'autres participants qui avaient des noms fictifs. Pourquoi tous mal? Il était facile de savoir que vous alliez tous vous sacrifier pour le bien des autres et que personne n'allait prendre l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas la vraie gagnante? C'est une façon de voir les choses. J'ai dit aux autres qu'ils étaient aussi les gagnants de ce montant. J'ai ensuite proposé la même offre et ils ont tous pris la même décision que toi. Cela me permet de te mettre face à cette dernière activité. C'est quoi, cette fameuse activité? Tous les participants croient avoir donné l'argent aux 3 autres et tu es la seule à connaître la vérité. Il remet l'enveloppe avec mon nom sur la table. Sachant que tu n'auras jamais plus de contact avec eux, est-ce que tu veux prendre l'argent? Mais c'est vraiment dégueulasse ce que tu me proposes! Peut-être, mais ce n'est pas moi qui va prendre la décision finale. Je vais te laisser avec le chèque pour que tu puisses y penser sans que je t'influence. Bonne continuité, Salomé, au plaisir. Je garde ma tête penchée vers cette enveloppe avant d'entendre la porte fermée derrière moi. Je me lève, prête à partir en essayant d'ignorer la voix qui veut me convaincre de prendre l'argent. Il a raison. Personne ne va savoir. Pourquoi je m'en priverais? En même temps, je ne peux pas profiter de leur générosité de cette manière. Je me tourmente encore et encore avant de décider la manière de résoudre ce problème. Je sors une pièce de ma poche et la place sur mon pouce. Pile, je vais prendre le chèque. Et face, je le laisse. J'essaie d'ouvrir mes paupières pour voir le résultat, mais j'en suis incapable. Je décide de faire un décompte pour enfin me confronter à la réalité. 1, 2, 3. T'es pas sérieux. Sometimes we think it's bright, but it might just be the light. And we're all seeing this right, but can't seem to stop the fight. Somehow we want a sign that means we're all doing fine. And we'd like the stars to shine, but can't seem to stay in line.